Donc, pour 3 semaines ici en septembre, j'aimerais ouvrir une discussion dans notre Église sur notre devoir et les moyens que Dieu nous donne, notre responsabilité dans l'évangélisation. Nous avons été très focalisés sur la salle. C'était un défi que Dieu nous a donné. On avait un temps limite, on avait ces 3 ans et sinon on allait perdre la salle, donc on était vraiment focalisés sur cela. Et je crois que c'était une bonne chose et le Seigneur nous a bénis dans sa grâce. Mais maintenant, il est temps de regarder plus loin et de considérer ce que Dieu a pour nous en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'une assemblée. Donc, nous allons parler ce matin de l'Église en mission et surtout considérer la responsabilité collective d'une assemblée dans la propagation de l'Évangile. Est-ce que nous avons une responsabilité? Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et puis, je vous encourage d'en parler entre vous, de venir me parler. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire dans la précipitation, mais dans la réflexion et dans la prière, mais quand même avancer en tant qu'Église dans ce domaine très, très important. Donc, ce matin, on va regarder certains textes, juste pour nous donner un aperçu du Nouveau Testament et des églises du Nouveau Testament et ce qu'elles faisaient pour, en fait, la propagation de l'Évangile autour d'elles. Et je veux commencer en disant que c'est d'abord une responsabilité individuelle. Ce n'est pas quelque chose que est simplement la responsabilité de l'Église. Chacun de nous avons une responsabilité. Et d'ailleurs, le mandat de faire des disciples ou de proclamer l'Évangile nous est donné par Jésus lui-même 5 fois, à la fin de Matthieu, Marc, Luc, Jean et au début des Actes des Apôtres. 5 fois, Jésus nous dit, si vous êtes mes disciples, c'est à vous de chercher à faire des disciples. Et donc, nous devons tous être engagés à faire connaître. On doit penser à nous-mêmes comme des facteurs qui vont livrer la poste, livrer les enveloppes ou les lettres. Nous, on peut sauver personne. Dieu ne nous demande pas de sauver quelqu'un. C'est Dieu qui sauve. Mais à nous de partager la nouvelle, de bien livrer la bonne nouvelle aux gens. Donc, on ne va pas regarder ces 5 mandats, mais je vais vous donner ici une illustration, un exemple. En Actes chapitre 8, vous avez Saul qui va devenir Paul plus tard. Il a déjà le nom de Paul, mais ils vont l'appeler Paul par la suite. Il était à ce moment ennemi de Christ, approuvait le meurtre d'Étienne, et il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et puis le verset 4 dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Et on aurait cru qu'ils auraient eu peur peut-être, parce qu'après tout, ils sont chassés de chez eux. Mais ils vont de lieu en lieu, et qu'est-ce qu'ils font en allant? Ils annoncent la bonne nouvelle. Et ça, c'est individuel. Ça, c'est des hommes, des femmes, des familles, des vieux, des jeunes. Ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Et le mot « bonne nouvelle », c'est quoi? C'est le mot « évangile ». Mais quand on lit les actes, le premier effort collectif que je vois, en tout cas, c'est en Actes chapitre 13. Peut-être vous pouvez le trouver, j'ai aussi mis ici sur l'écran. Et il y avait, verset 1, où? Dans l'église d'Antioche. Et donc maintenant, nous sommes dans une église, dans le cadre d'une église locale. Une église qui se trouve à Antioche.
des prophètes et des docteurs, et on nous donne le nom de 5 de ces hommes: Barnabas, Siméon, appelé Niger, c'est le mot pour noir, probablement un Africain. Lucius de Cyrène, donc voilà, de l'île. Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, donc quelqu'un de, on va dire, la haute société ici, peut-être une famille de fonctionnaires. Et puis Saul, et Saul n'est pas d'Antioche non plus, hein. Saul est de Tarse. Saul est extrêmement juif dans son arrière-plan. On voit ici la mixité culturelle même du leadership de l'Église dans cette ville qui était elle-même très cosmopolitaine, et c'était reflété depuis le début dans les églises du Nouveau Testament. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part 2 de ces 5, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et il semble faire référence aux membres de l'Église. Donc, vous voyez la participation ici de l'Église, sans qu'elle le cherche même au début, mais d'abord, elle permet à 2 de ces pasteurs de partir. C'est déjà beaucoup. Et probablement les 2 les plus connus, en tout cas par la suite, ce sera certainement les 2 les plus connus. Ils jouissent, ils profitent de leur ministère, mais ils permettent à ce pasteur de s'en aller. Et puis, ils participent aussi comment? Dans la prière. Vous voyez, dans la prière, pour eux. Et puis, sans que ce soit dit, c'est supposé, c'est pas explicité, mais dans le soutien financier. Parce qu'ils vont les envoyer. Ils vont envoyer Jean-Marc aussi avec eux. Et donc, il y a certainement un soutien financier de ces hommes. Donc, l'Église ensemble, maintenant, est impliquée dans la propagation de l'Évangile. Elle ne veut pas seulement que l'Évangile arrive à Antioche, elle est prête maintenant à sacrifier, à donner, à prier, à travailler pour que l'Évangile explose vraiment d'Antioche et aille ailleurs. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que les églises locales contribuaient à la propagation de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Et je vais vous donner 4 ou 5 domaines. Et j'aimerais qu'on les note, qu'on y pense, parce que c'est à nous aussi d'imiter ces églises. Okay, la première chose, peut-être la première même dans le temps, la plus fondamentale, serait par le témoignage de leur propre vie. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Thessaloniciens 1, 6 à 10? Quelqu'un peut lever la main pour que je sache. Qui veut lire pour nous? Quelqu'un? Quelqu'un m'a déjà dit ce matin. Ah, les gens sont fatigués ce matin. Oui, merci Laurent. 1 Thessaloniciens, vous pouvez tous le trouver, 1 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Notez, ça c'est les Thessaloniciens, une église très très jeune, aussi une mixité de juifs et de non-juifs, mais notez leur témoignage. Vas-y. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, 6 à 10. C'est ça, oui. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu d'eux, beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Par l'église locale à Jérusalem, ils vont aussi les envoyer avec Paul et Barnabas.
Et Silas, vous savez, par la suite, il va rester, il va voyager en fait beaucoup avec Paul. Mais d'autres viennent des églises fondées par les apôtres. Donc, Colossiens 4. Est-ce que quelqu'un peut lire les versets 12 à 17? Colossiens 4, 12 à 17. Il manque le 7, pardon, sur le... Viviane, merci. De combattre pour vous dans ces prières, afin que parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une entraide entre ces églises. On mentionne Luc, on mentionne Démas. Malheureusement, Démas va plus tard abandonner l'apôtre. Il y a Nymphas, il y a Archippe, voilà, il y a plusieurs comme ça qui sont connus par l'apôtre, qui sont connus aussi par l'Église. Mais notez Épaphrase au verset 12. Quelle est la relation d'Épaphrase à l'Église des Colossiens? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Il est un des vôtres. D'accord? Un des vôtres. C'est fort quand même. Mais il est loin de Colosse. Parce que Paul envoie ses salutations. Clairement, Épaphrase, qui est l'un des vôtres, a été envoyé par les Colossiens pour aider Paul pour un temps. Et donc là, il est avec Paul, et il envoie ses salutations et continue à prier encore pour l'Église. Mais l'Église l'avait envoyé. L'Église a donné au ministère de l'Évangile en donnant Épaphrase, qui est apparemment un homme d'une grande qualité. Mais ils ont sacrifié pour la cause de l'Évangile. Nous avons la même chose en Philippiens, chapitre 2. Qui peut lire les versets 25 à 27? Philippiens 2, Kaina, merci. 25 à 27. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Ah, merci. Donc là, les Philippiens envoient Épaphrodite de Philippe jusqu'à Rome. C'est un voyage qui peut prendre jusqu'à 8 semaines à l'époque. Apparemment avec une large somme d'argent, parce qu'il va dire plus tard au chapitre 4 que vraiment, maintenant il est rassasié, il a tout, et ils ont reçu d'Épaphrodite les choses qu'ils ont envoyées. Et donc il est envoyé, et puis quand il arrive à Rome, il tombe malade. Il est à la porte de la mort, mais Dieu le guérit. C'est intéressant que Dieu ne le guérit pas tout de suite. Dieu le laisse aller jusqu'au trépas, presque au trépas. Et puis là, il le guérit. Pourquoi? Parce qu'il y a des leçons même dans la maladie que Dieu a pour nous. Mais certainement, il a une relation avec cette Église, il fait partie de cette Église, et Paul va leur dire dans les versets qui suivent, il faut le recevoir avec joie, ceux qui servent ainsi, parce que c'est pour Christ qui souffre. Donc,
Vous voyez les églises locales qui sont prêtes même à donner des leurs pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas toujours évident. Je connais des situations où un jeune homme a été formé dans une église. L'église, le pasteur ont investi beaucoup de choses en lui, et puis Dieu le prend et il le met pour servir dans une autre église. Et la première église se sent presque trahie, mais on a investi tout cela, il nous appartient. Mais en fait, non, il ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et Dieu peut placer et bouger les gens tels qu'il le désire. Et nous profitons aussi de l'investissement que des gens ont eu dans d'autres églises avant de venir ici. Donc nous voyons que les églises étaient indépendantes, mais interdépendantes. Et j'aime bien cette référence en 1 Corinthiens 16, où là, il parle des plans, et il parle du frère Apollos. Et Paul dit, « Je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. » Donc Paul, il insiste, il dit, tu dois aller, tu peux avoir un ministère Apollos. Et Apollos dit, non, il résiste. Même à Paul, il dit, frère, je ne pense pas, non, ce n'est pas ça que le Seigneur a pour moi. Et Paul accepte. Il accepte. Donc il ne faut pas penser à ces églises du Nouveau Testament comme une dénomination où il y avait une organisation où il y avait un chef qui disait, voilà, tu vas aller là-bas, tu vas aller ici, etc. Non, il y avait une certaine liberté qui était donnée même à ces hommes, ces ministres de la parole, ou même un apôtre Paul, dans son rôle d'apôtre, il va insister, il va accepter la sagesse que Dieu donne à un Apollos. Mais en tout cas, il y a le partage de ressources humaines, et nous sommes le bénéficiaire, de cette Église bénéficie du temps, de l'argent que d'autres églises ont investi, que ce soit dans votre pasteur ou dans d'autres personnes. Et il s'ensuit de cela, ça c'est la suite logique de ce troisième point, c'est que si on va pouvoir partager des ressources humaines, on va pouvoir envoyer quelqu'un, cette personne sera préparée en amont. Et donc, c'est le rôle de l'Église de préparer des ouvriers aptes à servir. Regardez juste quelques exemples. D'abord, l'exemple de Timothée. Quelqu'un peut lire ces versets en Actes 16, 1 à 5. Actes 16. Maxime, merci. Acte 16, 1 à 5. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive, croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens à Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Ah, merci. Donc Paul va devenir comme un père à Timothée, il va le dire plus tard. Mais quand il arrive pour visiter sa deuxième visite à cette ville, il se trouve à un disciple nommé Timothée. Et il est déjà prêt. Ce n'est pas qu'il n'a pas beaucoup de choses à apprendre, non, mais Paul va dire que sa mère et sa grand-mère avaient beaucoup investi en lui. Et qu'il avait connu les Écritures depuis son enfance grâce à elles. Donc un père qui est apparemment un non-croyant, mais une mère croyante, une grand-mère croyante, et puis il y a l'Église autour de lui.
Et il dit au verset 2 que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. C'est-à-dire il avait eu l'occasion de se faire connaître d'une façon ou d'une autre, on ne nous a pas dit, mais il s'est comporté d'une manière, les tâches qu'on lui avait confiées étaient accomplies d'une telle manière que les frères de ces deux villes avaient tous un bon témoignage de ce jeune homme. Et donc, on voit quelque part le rôle que l'Église avait déjà dans la vie de Timothée. Si Paul aurait arrivé dans la ville et qu'il voit Timothée, il est impressionné, et puis il va parler avec les frères de ces deux églises, ils disent « Franchement, il est comme ça, mais pas toujours comme ça. Hein. Tu le vois, mais nous, on le connaît. » Paul ne l'aurait pas pris. C'est clair, hein, dans le verset 2, c'est clair qu'il a pris grâce au témoignage que son église locale avait de lui. Vous savez, c'est facile d'aller ailleurs et de se présenter d'une certaine manière. C'est Steve Barnes qui faisait la blague qu'un spécialiste, c'est quelqu'un qui vient de plus de 50 km. Et donc on l'invite, et puisqu'il vient de loin, c'est un spécialiste. Mais qui connaît mieux un jeune? Qui devrait connaître mieux un jeune? Soit une jeune femme ou un jeune homme, que ceux de son Église. Et c'est une exhortation à vous les jeunes. Le mardi soir, est-ce que vous venez quand vous pouvez? Est-ce que vous participez? Est-ce que vous aidez? Cela contribue à votre témoignage. Et Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, eh bien, on va lui confier de plus grandes. Il y a des gens qui attendent d'avoir la grande chose. Vous êtes fidèles avec la grande chose, mais ils ne peuvent pas être fidèles avec les petites choses. Et c'était grâce à ce témoignage que Timothée avait dans les petites choses qu'il a été choisi par Paul et devient le bras droit de l'apôtre Paul pendant le restant de la vie de Paul. Mais il y avait d'autres aussi. Il y avait, regardez 2 Corinthiens 8, 18 à 23. Quelqu'un peut lire ces versets? Oui, derrière, Joseph. 2 Corinthiens, chapitre 8, à 18 à 23. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par l'Église pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi, afin que personne ne vous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous cherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus, encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon des œuvres auprès de vous, et pour ce qui est de notre frère, ils ont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Voilà, on voit vraiment l'importance des églises pour confirmer la validité, le caractère de ces personnes. Hein? On n'avait pas les contrats signés, donc il fallait vraiment faire confiance à des gens, et c'était le rôle de l'Église de pouvoir dire cet homme, c'est un homme de confiance. Et donc il y a 3 hommes ici, il y a Tite, et puis verset 18, il y a le frère dans la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandu dans toutes les églises. Et verset 19, il a été choisi par les églises.
Ok ? Et puis au verset 22, nous avons un autre frère qui n'est pas nommé, enfin, on ne connaît pas son nom. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Et vous voyez à la fin du verset 23, ils sont les envoyés des églises. Les églises sont la gloire de Christ. Donc, c'était ça qui donnait à ces personnes la confiance. Les églises ont mis leur tampon. Cet homme est fidèle. Et nous devons donc former dans notre assemblée des hommes et des femmes qui soient prêts à servir la cause de Christ, même ailleurs dans le monde. Un autre exemple, c'est Romains 16. Et ici, ça concerne une femme. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante, parfois traduit diaconesse, de l'église de Cancré, ou Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Donc, vous voyez, son témoignage qu'elle a dans une église à Cancré permet qu'elle va avoir aussi un ministère dans l'église à Rome. Et c'est le témoignage que rendent les églises locales à ces personnes qui sont importantes. Donc nous avons un besoin de toujours former. On ne sait pas comment Dieu va se servir des uns ou des autres. Mais à nous de toujours pousser, nous encourager les uns les autres à grandir dans notre utilité pour le Seigneur. Et puis un dernier, c'est par un soutien logistique et financier. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'Airbnb à l'époque, et donc quand les gens voyageaient, c'était très important qu'on les reçoive. D'ailleurs, c'est encore important de nos jours. Et quand vous lisez les lettres de Jean, 3 Jean, vous voyez que c'est central. Qui est-ce qu'on reçoit et qui est-ce qu'on ne reçoit pas? Il y avait des gens qu'il ne fallait pas recevoir. Mais il y avait des frères qu'il fallait recevoir et pourvoir à leurs besoins. Mais le plus grand des exemples de cette aide, cette participation, c'est l'église de Philippe. Les Philippiens sont vraiment le modèle dans ce domaine. D'abord, au premier chapitre, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de, écoutez cette phrase, la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous prenez une part à la propagation de l'Évangile. Vous êtes là avec moi, vous participez avec moi. C'est la communion de l'Évangile ici. Et en Philippiens 4, il dit, verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine. » Donc ça, c'est son deuxième voyage. Il part de il arrive en Macédoine à Philippe en premier. Première église en Macédoine. Et lorsqu'il va quitter maintenant la Macédoine, apparemment, il n'a plus d'argent. L'argent qui lui a été confié, il est parti. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâmes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et il est possible que Paul a passé que 3 semaines à Thessalonique. Et il y a une centaine de kilomètres, donc c'est pas à côté. Et en 15 jours, ils avaient déjà envoyé 2 personnes avec quoi soutenir, aider l'apôtre. Imaginez, le pasteur arrive, fonde une église, il tombe en prison, il sort, on le chasse de la ville. Dans l'espace de quelques semaines. Et il s'en va. On dit, maintenant il faut gérer l'église, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, ils disent, comment est-ce qu'on peut l'aider, là où il est maintenant? Et il lui envoie des dons. Et Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde à votre compte. J'ai tout reçu
Je suis maintenant dans l'abondance. J'étais comblé de biens en recevant par Épaphrodite, on a parlé de lui tout à l'heure, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ce qu'il donne au missionnaire Paul, il lui dit que Dieu l'accepte comme un sacrifice qui lui est agréable. Et c'est dans ce contexte-là, c'est à une église, il parle ici à l'église qui participe, à l'église qui sacrifie pour la propagation de l'évangile. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Notre logique, c'est nous d'abord, et s'il en reste. Mais voici une église qui disait non, propagation d'abord. Et puis Paul leur dit, et maintenant, ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Qu'est-ce que nous donnons individuellement à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons en tant qu'Église? Ça, c'est des choses sur lesquelles nous voulons réfléchir. Et